Dans ce chapitre, on va parler de variables aléatoires et de lois de probabilité discrète. On va commencer par définir la notion de variable aléatoire. Donc, c'est quoi une variable aléatoire? C'est une fonction qui associe à une valeur numérique à chacun des différents résultats d'une expérience aléatoire. Exemple, on a un lancer d'une pièce de monnaie. Donc, on a deux résultats possibles, pile ou face. Je peux créer une variable aléatoire en fait, donc qui va de S dans l'ensemble des réels à tout résultat ici, il associe un nombre réel. Par exemple, à pile, je vais associer 1, à face, je vais associer 0. Pourquoi on fait ça? Au lieu de parler en disant par exemple quelle est la probabilité que la pièce d'avoir pile sur la face supérieure de la pièce de monnaie, on va dire probabilité de x égale 1. Par exemple ici c'est 1 sur 2. Probabilité de x égale 0 égale 1 sur 2. Premièrement, on a écrit mathématiquement ce qu'on voulait raconter avec les pièces de monnaie et de façon beaucoup plus simple. Deuxièmement, le fait d'introduire ce type de notation, cette définition de variable aléatoire permet de modéliser tous les phénomènes qui ont deux issues finalement, deux issues possibles avec la même variable aléatoire qui prend 1 ou 0. Donc c'est une variable aléatoire à deux issues possibles, succès ou échec. Et on peut tous les modéliser de la même manière. On prend n'importe quelle expérience. Je ne sais pas, on a deux personnes, un homme et une femme, par exemple, et que je veux prendre une personne au hasard pour représenter la classe. Eh bien, c'est une expérience aléatoire qui a deux issues possibles, H ou F. Ça veut dire que je peux la représenter par cette variable qui prend 1 ou 0. Je peux prendre une autre expérience. Je suis dans une usine, je prends une machine au hasard. Je voudrais savoir si elle est défectueuse ou pas. Donc, soit défectueuse, soit non défectueuse. Donc, il y a deux issues possibles à mon expérience aléatoire si je prends une machine au hasard dans une usine. Celle-là aussi, je peux la modéliser. Finalement, toutes les expériences aléatoires qui ont deux issues possibles, deux résultats possibles, on peut toutes finalement la représenter par une variable aléatoire qui prend deux valeurs 1, 0. Après, ça dépend des probas. Pour la pièce de monnaie homogène non truquée, ça sera 1 sur 2, 1 sur 2. Alors, par exemple, dans une usine, par exemple, 1, si la pièce est défectueuse, la probabilité défectueuse, par exemple, on va dire 0,05. Et donc là, probabilité qu'elle soit non défectueuse, probabilité de x égale 0, ça sera 0,95. Voilà donc. Maintenant, avec cette définition, d'une part, on évite de parler de pièces de monnaie ou de machines défectueuses ou de choisir un homme ou femme parmi un groupe de ce genre. On peut directement dire soit une variable aléatoire, telle que p de x égale 1 qui prend deux valeurs 1 et 0, telle que p de x égale 1 c'est 0,05, p de x égale 0 c'est 0,95. Un autre exemple, ce serait le lancer de dés. Un dé, donc on sait que, on regarde la face supérieure, le résultat serait de chiffres de 1 à 6. Ici, on peut créer une variable aléatoire x ou y ou z en utilisant en général une lettre majuscule comme ça. Par exemple, x. Donc ici, la correspondance est très facile. X prend des valeurs dans l'ensemble de 1 à 6. Et donc, on peut écrire par exemple P de x égale 1, c'est 1 sur 6. P de x égale 2, c'est 1 sur 6, etc. Et on voit ici qu'on ne parle plus de D, c'est juste une expérience aléatoire, une variable aléatoire qui prend un nombre fini de valeurs. Avec cette définition, donc, on généralise l'expérience, on n'est pas obligé d'avoir un D, on peut avoir n'importe quelle expérience. Donc ici, on a ces issues, mais on peut généraliser, on peut utiliser cette manière de travailler avec une variable aléatoire à n'importe quelle expérience aléatoire qui a un nombre fini d'issues. Donc ici, on a 6 issues possibles. 6 valeurs possibles pour la variable aléatoire x. On peut avoir une variable aléatoire qui prend 10, 15 valeurs, 150 valeurs, 18 000 valeurs, un nombre fini de valeurs.
peu importe, le résultat, c'est la même chose pour nous. On va tous traiter ces variables de la même manière. Donc, on peut pas la peine de parler d'un dé ou d'un dé spécial qui a 18 faces ou 36 faces. On va dire juste soit une variable aléatoire x qui prend les valeurs de 1 à 36 par exemple, de 1 à 18, de 1 à 17, etc. Et donc, on a simplifié la manière de parler du hasard en introduisant cette notion de variable aléatoire, mais surtout que elle permet aussi d'élargir les applications. Si x est une variable aléatoire, on peut parler de la variable y égale x au carré, je peux parler de la variable z égale x plus y, et après chercher le sens ou pas, et puis il y a plein de choses qu'on peut faire dans ces cas-là. Voilà. Donc en résumé, une variable aléatoire, c'est une fonction en quelque sorte qui fait une correspondance, qui associe à chaque résultat de notre expérience un chiffre. Donc ici, s'il y a deux résultats, généralement on met 1 et 0. Sinon, voilà. Sinon, on associe à chaque résultat. Et il y a plusieurs types de variables aléatoires qu'on va voir. Donc les variables aléatoires sont souvent désignées par des lettres majuscules. Les valeurs que prennent ces variables, sont représentées par des lettres minuscules. Donc, on voit par exemple l'exemple d'application plus générale qu'une pièce de monnaie qu'un dé. On considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé rouge et un dé vert. Donc on lance deux dés finalement. Donc il y a 36 résultats différents, 6 fois 6. On s'intéresse par exemple à la somme des points observés sur les dés. Donc on va l'appeler comme variable aléatoire. Donc cette variable aléatoire, elle peut prendre quelle valeur? Eh bien, minimum c'est 2 et maximum c'est 12. C'est une variable aléatoire particulière. On pourra calculer bien sûr après la probabilité de chaque événement élémentaire. On peut définir notre variable y, nombre de points le plus grand apparaissant sur la face supérieure des dés. Donc dans ce cas-là, les résultats possibles de cette variable, c'est les chiffres de 1 à 6, etc. Donc on peut définir tout type de variable aléatoire, pas forcément juste le résultat d'un dé ou le résultat d'un lancer de pièces de monnaie. Comme on voit ici, c'est le plus grand résultat observé sur les deux dés, ou bien la somme des points observés, etc. Maintenant, quels sont les types de variables aléatoires qui existent? Il va y avoir deux variables finalement, une variable discrète et une variable continue. Les variables discrètes prennent des valeurs, finalement, on a dit, variable aléatoire prend toujours des valeurs numériques, c'est des nombres réels. Une variable discrète, elle prend des valeurs isolées, comme par exemple la pièce qui prend donc x, les valeurs possibles de x, ils sont dans 1, 0 par exemple, où x appartient à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça s'appelle une variable discrète. Elle peut aussi prendre des valeurs dans un ensemble infini. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Il y a des variables aléatoires. Admettons, je prends un entier au hasard, de 1 à l'infini ou de 0 à l'infini, etc. Toutes ces valeurs, toutes ces variables sont des variables aléatoires discrètes. Parce qu'elles prennent des valeurs isolées. Par exemple, il ne peut pas prendre entre 1 et 2, il ne peut pas prendre 1,7. Donc, elle prend des valeurs isolées. Si on est sur la droite des réels, là, elle peut prendre la valeur apparemment 1, 2, 3, 4, 5, des valeurs isolées. Elle ne peut pas prendre des valeurs un peu partout ici. On les appelle les variables aléatoires discrètes. Il y a d'autres variables qu'on appelle les variables aléatoires continues. Admettons, je prends un nombre au hasard dans l'intervalle 0,1. 0,1, j'ai choisi un nombre au hasard. Voilà, au hasard. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 0,758, ça peut être 0,126, etc. Donc, ce n'est pas des valeurs isolées. On peut prendre toutes les valeurs à peu près entre 0 et 1. Ça s'appelle une variable aléatoire continue. Donc, par exemple, si x prend des valeurs dans l'intervalle 0,1 ou n'importe quel autre intervalle, par exemple l'intervalle 5,8,
ou ça peut être une réunion d'intervalle. On va l'appeler variable aléatoire continue. Les valeurs ne sont pas isolées. Ça peut être n'importe quelle valeur, par exemple ici, pour 5 et 8. Quelle valeur ici. Donc, il n'y a que deux types de variables. Les variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues. Les variables aléatoires discrètes, elles peuvent prendre les valeurs dans un ensemble fini ou dans un ensemble infini, mais dénombrable. On peut les dénombrer, on peut les compter, les valeurs isolées. Les variables aléatoires continues prennent forcément dans un intervalle ou une réunion d'intervalle, par exemple, union 13, 9, 13, 16, par exemple. Ça peut être aussi une réunion d'intervalle. Et l'intervalle n'est pas obligé d'être fini, d'être fermé et borné, par exemple. Ça peut être dans moins l'infini plus l'infini, par exemple. Je prends une valeur au hasard j'en prends un nombre réel au hasard, une variable aléatoire qui représente l'expérience aléatoire qui consiste à prendre un nombre réel au hasard. Là, l'intervalle serait moins l'infini plus l'infini. Regardons la définition dans le mode de cours. Variable aléatoire discrète. Une variable aléatoire est dite discrète lorsqu'elle peut seulement prendre des valeurs isolées, c'est-à-dire une quantité finie ou dénombrable de valeurs. Dénombrable veut dire infini, mais on peut quand même les dénombrer, on peut les compter. C'est comme les nombres réels, comme l'exemple que j'ai dit ici. Comme les nombres réels ici, c'est infini, mais on peut les compter quand même. On peut les dénombrer. Alors qu'un intervalle, c'est infini, mais on ne peut pas les dénombrer, on ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter, parce que si je compte le premier, si je passe au deuxième, j'ai sauté déjà une infinité ici. Si je passe celui-là, j'ai sauté une infinité, on ne peut pas les compter. Ici, on peut les compter. Donc voilà, sans rentrer dans les détails de ce que signifie le mot dénombrable, et garder l'idée générale. Maintenant, c'est quoi une variable continue? C'est une variable aléatoire, elle est dite continue lorsqu'elle peut couvrir les valeurs d'un ou plusieurs intervalles. Donc, elle prend les valeurs dans un ou plusieurs intervalles. En théorie, on va dire ça. Pourquoi en théorie? Parce que, voilà, si je prends une variable qui prend dans moins l'infini à plus l'infini, en théorie, elle peut prendre toutes les valeurs possibles entre moins l'infini plus l'infini. C'est la théorie. Mais dans la vraie vie, dans la vraie vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui prend des valeurs extrêmement moins 1 milliard puissance 1 milliard? Il n'y en a pas. Des valeurs qui prennent 1 milliard puissance 1 milliard, ça n'existe pas. Mais on va représenter tous ces problèmes de la même manière. Disons une variable aléatoire qui prend des valeurs dans moins l'infini plus l'infini. Pour chaque variable aléatoire, on peut associer ce qu'on appelle une distribution de probabilité. Une distribution de proba, c'est juste une distribution de proba, en tous les cas pour une variable aléatoire discrète. C'est une sorte de tableau qui donne toutes les valeurs possibles de la variable, ainsi que la probabilité de chaque résultat. Ainsi, par exemple, pour le lancer de pièces de monnaie, on a une variable aléatoire x qui prend des valeurs dans 0, 1. On peut définir la distribution de proba. On va dire x peut prendre des valeurs 0, 1. Et là, la proba, on va dire ici c'est 1 sur 2, 1 sur 2. Pour l'expérience aléatoire qui dit, par exemple, pile ou face, dont le résultat est pile ou face. Ce tableau, ça s'appelle la distribution de proba. On l'écrit en général dans un tableau parce que c'est plus simple, mais de façon générale, qu'est-ce que ça veut dire distribution de proba? Ça veut dire donner tous les résultats possibles de notre variable, ainsi que leur proba. Ou alors la formule générale, hein, parce que si la variable prend des valeurs, par exemple, dans l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à l'infini, on ne peut pas donner la proba de chaque, parce qu'il y a une infinité, mais on va donner la formule générale dans ce cas-là. Il faut donner la formule générale. Je reviens donc dans les notes. Je répète, c'est quoi la distribution de proba? C'est un tableau, ou bien une fonction, ça peut être une fonction aussi,
notamment s'il y a une infinité de valeurs, qui donne la probabilité associée à chacune des valeurs d'une variable aléatoire discrète. C'est la proba ou la fonction de proba. En gros, on a les valeurs possibles de x, on a la proba de x. La proba, que x soit égal à k, proba, donc ici, probabilité de x soit égal à 1, c'est 1 sur 6. Admettons l'expérience qui consiste à lancer un dé et à regarder la face supérieure. Donc, on peut être représenté par une variable aléatoire x qui prend 6 valeurs. On ne parle plus de d, on va dire juste soit une variable aléatoire x qui prend les valeurs de 1 à 6. Et telle que la probabilité de chaque valeur possible, c'est 1 sur 6. Bien sûr, la somme de toutes les probas, ça doit toujours être 1. Parce qu'on a tous les événements possibles de notre expérience aléatoire. Ils sont tous là. Donc la somme de toutes les probas, forcément, ça doit être égal à 1, sinon ce n'est pas une distribution de probabilité. Pour les variables aléatoires continues qu'on va voir plus tard, les variables continues qui prennent des valeurs dans un intervalle, par exemple dans moins l'infini plus l'infini, bien sûr on ne peut pas donner un tableau qui va calculer la probabilité de chaque élément, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on donne comme distribution de probabilité? Ce serait une fonction qu'on appelle la fonction densité, ou bien la densité de proba. On verra ça au chapitre 3, notamment avec la loi normale ou la loi de Student, etc. Donc, pour les variables continues, on ne peut pas énumérer la proba de chaque élément. Pour les variables discrètes aussi qui prennent une infinité de valeurs, on ne peut pas. Pour les autres, on peut écrire un tableau comme ça, donner chaque résultat, chaque valeur possible de la variable aléatoire, ainsi que sa probabilité. Regardons maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec cette manière de travailler, cette manière de définir, de parler d'expérience aléatoire avec les variables aléatoires. Maintenant, je peux, au lieu de dire quelle est la probabilité que le dé d'avoir, par exemple, un chiffre supérieur entre 1 plus petit que 3, on peut juste écrire quelle est la probabilité que x soit plus petit que 3. C'est tout. Et là, on le comprend, indépendamment d'ailleurs de que ce soit un dé ou pas un dé, ça se traite pareil. Comme la variable, elle prend des valeurs de 1 à 6, c'est la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 2. C'est les seules valeurs possibles qui sont plus petites que 3. Et donc, ça donne 1 sur 6 plus 1 sur 6 égale 1 tiers. Voilà donc un exemple de calcul. Exemple d'utilisation de la variable aléatoire. Parlons maintenant de paramètres d'une distribution de probabilité. Les paramètres les plus importants, espérance et variance. Après, ça dépend des lois continues, discrètes, etc., qui peuvent prendre, dans certains cas, des paramètres un peu particuliers. Et disons, on va parler d'espérance et de variance. Espérance, c'est une sorte de moyenne. Admettons une variable aléatoire, elle prend telle valeur avec telle proba, telle valeur avec telle proba. En moyenne, c'est quoi la valeur? C'est quoi la valeur de cette variable aléatoire en moyenne? C'est ça qu'on appelle espérance de x. Comment il a calculé l'espérance de x? Donc, supposons une variable aléatoire x en majuscule qui peut prendre les valeurs x1, x2, xn. Donc, ici, on a un nombre fini de valeurs possibles, xi minuscule. Chaque valeur est prise avec une certaine probabilité. On a probabilité de x égale x1, probabilité de x égale x2, etc. La somme, bien sûr, doit être égale à 1. Comment on calcule l'espérance? C'est x1 multiplié par la probabilité que x égale x1, plus x2 fois la probabilité de x égale x2, etc. Jusqu'aux dernières valeurs possibles, xn, fois la probabilité que x égale x. C'est la somme de tout ça qu'on appelle une espérance. On va la noter mi par exemple pour une variable aléatoire. Donc on peut calculer la moyenne de son espérance de cette manière. Ce symbole, c'est juste le symbole somme qui dit la même chose que ce qui est écrit plus bas. C'est la somme de tous les xi fois proba de x égale xi avec i varie de 1 jusqu'à n. C'est juste une autre manière d'écrire ce qu'il y a plus bas, dans la ligne plus bas. Donc le premier paramètre, c'est la moyenne, c'est l'espérance. On appelle l'espérance de x. Le deuxième paramètre important pour une distribution
La variable aléatoire, c'est sa variance. La variance, ce sont, donc, ça calcule la dispersion de cette variable aléatoire, les écarts par rapport à la moyenne. C'est ça. Donc, regardez, c'est la somme de tous les écarts. Xi moins mu, mu c'est la moyenne ici. On calcule tous les écarts xi moins mi, mais au carré. Et bien sûr, il faut multiplier toujours par P de x égale x1. Je répète ici, je prends l'écart x1 moins la moyenne au carré, je le multiplie par la proba que x égale x1, plus x2 moins la moyenne au carré fois proba de x égale x2, etc. Jusqu'à la dernière valeur moins la moyenne au carré fois proba de x égale la dernière valeur. Ça s'appelle la variance. Donc l'espérance correspond essentiellement à la valeur moyenne de la variable aléatoire quand on obtiendrait si on pouvait répéter l'expérience aléatoire une infinité de fois. Et la variance, ça correspond, donc ça représente la dispersion. Comment les résultats possibles de cette variable aléatoire sont dispersés autour de la moyenne. Donc, exemple de calcul ici, par exemple pour l'espérance ou la variance. Si j'essaie de voir ici donc l'espérance de x, on a dit c'est l'observation fois la probabilité de cette observation, plus la deuxième observation fois la probabilité de la deuxième observation, etc. C'est ça qu'on a dit, donc l'espérance de x, c'est l'observation x1 fois la probabilité de x égale x1, plus, etc., jusqu'à la dernière observation ici, x6, fois probabilité que x égale x6. En fait, les observations ici, x1, etc., sont, pas la peine d'écrire x1, x2, x3, on le voit ici les valeurs, on pourrait dire c'est x1 c'est 1, fois probabilité que x égale 1 en quelque sorte, plus 2 fois la probabilité que x égale 2, etc. plus, jusqu'à la sixième valeur possible pour notre variable, fois la probabilité que x égale 6. Et voilà, et c'est ça, c'est comme ça qu'on calcule. Donc en gros, c'est 1 fois 1 sur 6, plus 2 fois 1 sur 6, etc. Plus 6 fois 1 sur 6, puisque les probas sont toujours à chaque fois 1 sur 6. Et c'est comme ça qu'on trouve la moyenne égale 3,5. Donc regardons très bien. Donc c'est x1 p de x égale x1. Qu'est-ce que j'ai dit? Ici x2 fois la proba x égale x2, etc. Jusqu'à la dernière valeur x6 fois la proba de x égale x6. 1 fois 1 sur 6, 2 fois 1 sur 6, 6 fois 1 sur 6. Et le résultat, on peut le calculer, c'est 3,5. Maintenant, comment calculer la variance? La variance, il faut calculer les écarts par rapport à la moyenne. La moyenne, on vient de la calculer. La moyenne, c'est 3,5. Donc la variance de x égale la première observation moins mu. On va l'appeler mu. Donc mu, on l'a calculé égale 3,5. Au carré, probabilité de x égale x1, plus, etc. Jusqu'à la dernière valeur x6 moins mu au carré, fois probabilité de x égale x6. Voilà. Et ça donne, je peux détailler, x1 c'est 1, moins 3,5 au carré, fois 1 sur 6, plus 2 moins 3,5 au carré, fois 1 sur 6, plus, etc., etc. Jusqu'à la dernière valeur, 6, moins 3,5 au carré, fois 1 sur 6. C'est comme ça. Après calcul, on trouve à peu près 2,9116. Donc on voit ici le résultat. Donc la première observation moins la moyenne au carré fois la proba de la première observation, plus la deuxième observation moins la moyenne au carré fois la proba de la deuxième observation, etc. Jusqu'à la dernière observation moins la moyenne au carré fois la proba de la dernière observation. Tout ça va donner 2,916 comme variance.
Voilà donc pour cette section. Il faut savoir représenter un phénomène aléatoire tel que pièce de monnaie, un lancer de dés, etc. avec une variable aléatoire. Savoir représenter la distribution de proba dans un tableau en général. Pour les variables discrètes, on va travailler avec des tableaux. Et bien sûr, savoir par exemple calculer des événements de ce type aux probabilités de x sont comprises entre 1 et 8, etc. Les interpréter déjà, comprendre ce qu'ils veulent dire. Et il y a pouvoir calculer les probas de ce type, sachant que x est une variable aléatoire. Et en dernier lieu, savoir calculer l'espérance et la variance à l'aide, par exemple, d'un tableau de la distribution de probabilité.